Alors pour commencer ce moment, je voudrais vous poser quelques questions. Avez-vous pris des résolutions, frères et sœurs? On entend ci, par là, à droite, à gauche, en début d'année, certains prennent des résolutions. Certains disaient, tiens, cette année, je prends ma résolution, je prends cette résolution de moins manger, pour perdre du poids, par exemple. D'autres vont dire, je prends une résolution pour passer plus de temps à étudier, pour avoir de meilleures notes. Ça, je pense aux collégiens, aux lycéens, je sais pas, aux étudiants. Cette année, je vais prendre une résolution, une ferme résolution de ne plus regarder les petits écrans, les smartphones ou pas, et mettre de côté ces choses-là, et me consacrer pour prendre plus de temps à étudier. En soi, ces résolutions sont bonnes. De prendre une ferme décision en début d'année, tiens, je décide de faire ci, je décide de faire du bien, je décide de prendre plus de temps peut-être avec ma famille, ainsi de suite. Et donc ainsi, traditionnellement, tous les ans, certains, on entend à droite à gauche auprès de nos collègues, je prends des résolutions. Et est-ce que vous prenez des résolutions, frères et sœurs? Oui. Certains disent, il y a des collègues de travail qui disaient certainement, cette année je veux arrêter de fumer, cette année j'arrête de boire, Tout ça c'est bon en soi. Mais avec le temps, est-ce que ces résolutions tiennent? Ça c'est autre chose. Mais laissez-moi vous dire que dans la Bible, lui aussi, Dieu, ce Dieu qu'on a chanté, ce Dieu infini, ce Dieu incomparable, il a aussi des résolutions. Mais il n'a pas attendu qu'on soit en début d'année pour prendre résolution. Depuis longtemps, Dieu a pris cette résolution de nous bénir. Depuis longtemps, Dieu a pris cette résolution de nous sauver. Depuis que Adam et Ève, le premier couple de l'humanité, est venu et qui ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal, alors que Dieu a interdit de prendre ce fruit, et que ce couple a désobéi à Dieu, suite à la tentation avec le diable qui était là pour les tenter, suite à cette désobéissance, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde, et suite à cause du péché, la condamnation, elle est là, elle est pesante, et elle nous conduit à la mort spirituelle, à une séparation avec Dieu, et elle nous conduit en enfer. Mais aussitôt, suite à cette désobéissance de ce couple, on va lire ensemble ce verset dans Jean 3,15. Quand le couple Adam et Ève ont désobéi à Dieu suite à la chute de l'homme, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dès ce moment-là, Dieu a pris cette résolution de sauver l'humanité. On va lire dans ce verset dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Il s'adressait au serpent, au diable qui a tenté Adam et Ève. Dans ce verset 15 du chapitre 3 du livre de Genèse, le premier livre de l'Ancien Testament, de la Bible, il est dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Amen. Ce verset, c'est un verset annonciateur de la venue de Jésus. Jésus, la prospérité de la femme, c'est Jésus qui va venir sur cette terre, donnant sa vie pour mettre fin à la puissance de Satan, pour mettre fin au péché. Et Dieu n'a pas attendu ce début d'année pour prendre cette résolution. Dieu, déjà, dans cet instant où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Dieu a pris cette résolution de sauver l'humanité. Et au travers de ce verset, c'est pour nous ce matin. Dieu a pris la résolution, une ferme résolution de nous bénir, de nous sauver, de sauver le pécheur que nous étions pour nous arracher de la boue du péché. Dans le dictionnaire Larousse, j'ai relevé 2-3 définitions du mot résolution. Il est dit, c'est un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Et une autre définition, c'est une attitude, une disposition d'esprit, qualité de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses entreprises. Par exemple, montrer une résolution à toute épreuve. Et dans le cadre de ce que nous venons de lire, il y a cette troisième définition qui nous est dit, c'est une action de résoudre un problème, une difficulté. Et la résolution de Dieu, justement, consiste à résoudre le problème du péché. Il a résolu
depuis toute éternité, depuis qu'Adam et Ève ont chuté, ont désobéi à Dieu, de nous donner les moyens pour être sauvés. Et ce moyen, c'est Jésus-Christ. Amen. Par nous-mêmes, on ne peut pas. Par nous-mêmes, on ne peut prendre une résolution qui va tenir. Quelqu'un a dit dans une citation, je le cite pour vous, quelqu'un a dit dans une citation, « Toutes mes résolutions sont inutiles. Je pensais hier tout ce que je pense aujourd'hui, et je fais aujourd'hui le contraire de ce que j'ai résolu hier. » Et ça nous montre bien que les résolutions, aussi bonnes soient-elles, si on le prenait, avec le temps, avec le recul, on peut admettre et avouer que finalement, nos résolutions ne tiennent pas. Mais la résolution qui vient de Dieu, quand c'est Dieu qui prend une résolution, quand Dieu fait une promesse, il accomplit. Amen. Parce que Dieu est venu résoudre le problème du péché. Comment? En envoyant son Fils Jésus-Christ sur la croix. Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. C'est l'acte, ça revient à la définition que je vous ai lue tout à l'heure, acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose, et là, Dieu a accompli, sa résolution est de nous sauver, et il s'est traduit par un acte, en envoyant Jésus sur la croix. Un acte qui s'est accompli pour le salut du pécheur. Amen. Me concernant, au début, je ne me sentais pas concerné par ce message. C'est vrai, le pécheur doit payer, parce que la Bible dit que dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est vrai qu'il y a un prix à payer, et le péché nous conduit à la mort. Il y a un coût à payer à cause du péché. Mais je me dis au début, quand j'étais jeune, je me dis, mais ça ne me concerne pas, Seigneur. Pour les autres, oui. Eux qui ont fait les 400 coups, eux qui ont touché à la drogue, eux qui ont touché à toutes sortes de vices, eux qui ont peut-être braqué des banques, eux qui ont violé des personnes, eux qui ont fait des choses, des 400 coups, quoi. Mais moi, je n'ai rien fait de tout cela. Donc je me dis, je ne me sens pas concerné. Quelque part, je suis un enfant tranquille, un jeune qui est tranquille, qui n'a pas fait 400 coups. Et pour eux, ce message est pour eux, mais pas pour moi. Mais il a fallu qu'un jour, j'ai dû réaliser que ce message me concernait aussi. C'est vrai que je n'ai pas un témoignage comme par exemple Nicky Cruz. Pour ceux qui connaissaient Nicky Cruz, c'est un chef de gang qui a fait les pires coups à New York. Alors pour lui, ce message est pour lui, mais pour moi, non. Mais je me dis que, quelque part, j'ai dû réaliser un jour parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça m'a interpellé ce verset. Je dis, mais Seigneur, tous ont péché. Et j'ai dû réaliser que moi aussi, je suis concerné par ce message. Par ce message, moi aussi, je suis un pécheur, même si je n'ai pas fait les 400 coups, même si je n'ai pas tué, même si je n'ai pas braqué de banque, même si je n'ai pas volé, même si je n'ai pas fait les pires 400 coups, je suis quand même un pécheur. Vous savez, le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de péché mignon, de petits péchés, de grands péchés, mais c'est le péché. Devant Dieu, on est tous égaux devant le péché. Et donc, à partir de là, je suis concerné par ce message. Mais vous savez, devant la grâce de Dieu, on est tous égaux. La grâce est la même pour tous les pécheurs que nous étions. Et même ce matin, pour toi ce matin, peut-être que tu as besoin de réaliser que même si tes parents sont à Jésus depuis longtemps, mais si toi, enfant de chrétien, tu ne te sens pas concerné, mais non, mes parents sont chrétiens, ils sont bien, mais moi, je n'ai pas besoin de Jésus. Sache que ce message te concerne également. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait les 400 coups, ce n'est pas parce que tu n'as pas volé, tu n'as pas braqué des banques, tu n'as pas connu le parcours d'un tel, comme notre frère Johnny, comme Nicky Cruz, que tu n'es pas concerné. Au contraire, sois attentif ce matin, parce que Dieu appelle tous à la repentance. Qui que nous soyons, Dieu nous appelle tous à nous repentir de nos péchés. Et j'ai réalisé que je peux mentir par mes mensonges. Je peux pécher contre Dieu par mes pensées, par mon attitude. Et là, j'ai réalisé que j'ai besoin de Jésus. C'est à cause de mes péchés que Jésus a donné sa vie sur la croix. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 3, nous lisons 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. « 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4.
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. N'est-ce pas là le désir de Dieu, la volonté de Dieu de nous sauver? N'est-ce pas là la résolution, ce verset exprime bien la résolution de Dieu de vouloir nous sauver. Dieu veut que tous les hommes, les femmes, qui que nous soyons, soient sauvés. Un autre passage, je le cite juste pour vous, dans Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20, s'adressant au peuple d'Israël. L'Éternel disait, s'adressant donc à son peuple, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction, mais choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives. N'est-ce pas là aussi la résolution de Dieu de nous sauver, de nous sortir de la boue du péché, de nous amener vers le chemin de la vérité, vers le chemin de la vie éternelle, et qu'on ne reste pas dans cette position, dans ce chemin de mort. Vous savez, ces paquets de cigarettes là, qui est marqué là, fumer, tue. Avec une image pas beau à voir, hein, d'un poumon qui est vraiment atteint par le cancer des poumons. Fumer, tue. Mais cela n'a pas empêché à certains, à la plupart, de continuer à prendre ces paquets de cigarettes, alors que c'est marqué fumer, tue. C'est bien marqué fumer, tue. Donc tu vas prendre cette cigarette en connaissance de cause. Et Dieu l'a dit, c'est pareil. Il y a la mort et la vie. Choisis la vie. Et dans ce verset que nous venons de lire, Dieu a cette résolution de vouloir nous sauver. Il dit, il y a la mort, oui, il y a la vie, mais choisis la vie. Choisis la vie. Pourquoi? Afin que tu vives. Parce qu'il nous aime. Il ne veut pas nous perdre. Il nous aime. On l'a chanté tout à l'heure, son amour incomparable, cet amour qui est là. Il nous aime. Amen. Dieu disait, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Voilà le désir de Dieu. Et que ce matin, si quelqu'un est encore en dehors de ce chemin de vie, qui est égaré, Dieu t'adresse cet appel. Il désire que tu viennes dans ce chemin de vie. Il veut te sauver. C'est sa résolution depuis longtemps. Ce point suivant, je veux voir avec vous ce point qui parle de la résolution de Jésus. Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, verset 51. Luc, chapitre 9, verset 51. Nous lisons, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, le temps où Jésus devait être crucifié sur la croix, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. La résolution de Jésus, c'est d'accepter, c'est de venir nous sauver. Et Jésus sait très bien qu'en venant à Jérusalem, il sait qu'il va être conduit à être condamné, à être jugé, à être mis sur une croix et cloué sur cette croix. Jésus savait le pourquoi de sa venue sur la terre. Il savait quel est son avenir. Il n'est pas venu pour prendre un certain temps de loisirs, de détente, mais il sait que son but ultime, sa mission de sa venue sur la terre, c'est de mourir et de souffrir, de subir le châtiment à notre place sur cette croix. Et ce verset que nous venons de lire, au verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution, vous voyez, là, cette résolution de se rendre à Jérusalem. Il sait ce qu'il attendait à Jérusalem. Il sait ce qu'il attendait, que nous connaissons aujourd'hui. La résolution de Jésus, c'est de donner sa vie sur la croix, d'être condamné à notre place, d'être jugé injustement. Savez-vous que le jugement de Jésus, ce n'est pas un incident de parcours.
Vous savez que la condamnation de Jésus, ce n'est pas une erreur judiciaire. Au contraire, c'est voulu de Jésus, c'est voulu de Dieu. C'est dans le plan de Dieu qu'il soit condamné injustement, oui, mais c'est dans le plan de Dieu. Jésus lui-même a dit que le Fils de l'homme, que lui-même, il donne volontairement sa vie. C'est pas qu'il subissait ce jugement. Il donne volontairement sa vie sur cette croix pour nous sauver, pour toi, pour moi, pour nous tous ce matin. Amen. Jésus, la résolution de Jésus, c'est de donner sa vie sur cette croix. Une autre résolution de Jésus, un autre point de cette résolution que Jésus a dans son cœur, c'est d'accepter le plan de Dieu. Nous allons lire ensemble dans Matthieu, chapitre 26, verset 39. Matthieu, chapitre 26, verset 39. Matthieu, chapitre 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il était dans un jardin, le jardin de Gethsémanée, et Jésus était en prière, et il sait que quelques minutes après, il va être condamné, il va être jugé et condamné sur une croix. Et là, dans cette prière, il s'adresse à son Père, il dit s'il est possible que cette coupe de la condamnation, cette coupe de la solitude, cette coupe de souffrance qu'il va subir, qu'il va accepter de subir, puisse s'éloigner de lui. Mais il s'est repris, bien sûr, il dit non pas que ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Il a accepté volontairement d'entrer dans le plan de son Père. Quelle résolution avait-il Jésus dans son cœur? Pourtant, c'était dur, hein? C'était dur de savoir ce qui nous attend, de savoir d'avance ce qui nous attend et d'accepter, malgré tout, malgré la souffrance physique, la souffrance morale, cette souffrance qui est là, d'accepter d'entrer malgré tout. Il a accepté de se soumettre à la volonté du Père. Il a accepté de s'y soumettre. Sinon, nous ne serions pas là ce matin. Sinon je ne serais pas là ce matin en train de vous prêcher la parole de Dieu. Jésus a cette résolution dans son cœur d'entrer et d'accepter le plan de Dieu, la volonté de Dieu de nous sauver. Amen. Amen. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quel combat terrible. Quel combat terrible, quelle pression énorme Jésus a à ce moment-là, dans ce moment de prière, de solitude. Parce que Jésus avait dit à ses disciples de veiller et prier, et ils ne l'ont pas fait. Si vous lisez un peu plus loin, ils se sont endormis, les disciples. Il se retrouve seul dans son combat, mais il a mené seul ce combat pour nous. Et enfin, et dernier point, concernant la résolution de Jésus, avant-dernier point, c'est de nous pardonner. Dans Luc chapitre 23, verset 34, Luc chapitre 23, verset 34. Alors que Jésus était crucifié sur la croix, alors qu'il était sur cette croix, Jésus a adressé une prière à son Père. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Là aussi, la résolution de Jésus, de nous pardonner, avant même que nous lui demandons pardon. Vous voyez le pas de Jésus à notre égard, le pas de Jésus envers ses bourreaux de l'époque, qui l'ont cloué une croix, qui l'ont insulté, qui l'ont rejeté, qui l'ont craché au visage, qui l'ont bafoué, qui l'ont méprisé, qui l'ont rejeté. Jésus a adressé une prière à son Père. « Père, pardonne-leur. » Il faut le faire, ça. « Père, pardonne-leur. » Alors qu'il lui-même, il souffrait cruellement sur cette croix. Jésus, dans son cœur, a cette résolution de demander à son Père de pardonner à ceux qui lui font du mal. Et sachez que ce matin, Jésus a cette résolution de te pardonner ce matin. Quoi que tu aies fait par le passé jusqu'à maintenant, quoi que tu aies fait malgré tes nombreuses chutes, sache que Jésus est prêt, il a cette résolution de te pardonner ce matin. Cette ferme résolution. Il n'échange pas d'avis à ton égard. Ce n'est pas parce que tu as tant fauté, ce n'est pas parce que tu as tant offensé Dieu
qui va changer d'avis. Sa résolution est la même. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et cette résolution de nous pardonner est la même. Il a toujours cette résolution de nous pardonner, de nous relever quand il faut, de nous fortifier, de nous consoler. D'ailleurs, la Bible nous a dit dans Ésaïe 61:1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Là aussi, c'est une résolution de Jésus. Résolution de Jésus de nous consoler, de guérir les cœurs brisés, ceux qui ont été blessés dans leur vie passée. Jésus a cette résolution de vous guérir ce matin. Toi qui es blessé dans ta vie, toi qui es blessé dans ton cœur, toi qui as connu un brisement, Jésus a dans son cœur cette résolution de te guérir ce matin. Il ne veut pas te voir dans cette souffrance. Il ne veut pas te voir dans cette peine, dans ce chagrin, mais il a cette résolution de te bénir, de te relever, de t'apporter une délivrance, de t'apporter une guérison intérieure. Amen. Il y a quelque temps de cela, je vous rapporter une histoire. Il y avait un jeune garçon qui prenait tout son temps pour construire un bateau. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il prenait son temps, il voulait construire un voilier dont il prend avec du bois, il taillait le bois, il commence à fabriquer la coque du bateau, il commence à mettre dans les petits détails les voiles. Un super bateau, quoi, un voilier. Et tellement qu'il était concentré à fabriquer ce bateau qu'il a oublié même des fois de manger, tellement qu'il a oublié que ses parents à chaque fois lui demandent « mais viens à table, il faut manger maintenant ». Tellement qu'il était concentré dans ce qu'il faisait, construire un bateau, un voilier. Et ça lui a pris plusieurs jours, plusieurs semaines. Et que voilà, enfin, au bout de quelques temps, au bout de quelques semaines, plusieurs semaines, il est content de son chef-d'œuvre, il a vu ce bateau, il est magnifique ce bateau, ce voilier. Et donc il a appelé son père et dit « regarde ». Et son père est venu le voir et dit « regarde ce que je viens de terminer ». Il a vu ce grand voilier, super beau, avec la peinture. Il s'est appliqué à peindre la coque, à confectionner le voile de ce voilier. Et enfin, au bout de plusieurs semaines, il amène son voilier, il l'amène au bord d'une rivière pour tester, pour jouer avec et pour tester ce voilier qui vient de terminer au bout de plusieurs semaines. Et il est allé seul vers une rivière pour jouer avec. Et à ce moment-là, quand il a mis ce voilier dans cette rivière, il ne savait pas qu'il y avait des personnes, des jeunes derrière lui, qui l'observaient. 2, 3 jeunes. Et à peine qu'il se retourne voir qui c'était, les jeunes sont rués sur lui et ils l'ont fait du mal, mais ils l'ont volé son bateau. Alors, le jeune garçon était en larmes. Lui qui venait de terminer son bateau, il est content de son chef-d'œuvre, content de son travail. Il était en larmes parce qu'on vient de voler son bateau. Vous imaginez ? Il vient de se voler. Et donc, bien sûr, les 3 garçons, les 3 jeunes, ils sont partis avec le bateau, disparus dans la nature. Il est rentré, triste, chagriné. Il est voir son père, les larmes. Et son père, il essaie de le consoler, tant bien que mal, mais il était inconsolable. Il était inconsolable, le garçon. Il a perdu ce bateau. Alors le père lui essaie de se consoler, « écoute, tu vas refaire notre bateau ». Et puis il a dit « non, papa, ce bateau il est unique. Et même si je refais un autre bateau, c'est un bateau qui est unique. Même si je peux faire un deuxième, troisième, mais c'est le bateau qui est unique. Il le chérissait, il prenait du temps, il s'appliquait à le fabriquer ce bateau. Et il dit « non, je ne peux pas faire autre bateau. Il est unique ce bateau ». Les jours passent, et toujours bien sûr dans la tristesse. Et puis un jour, en se promenant, le jeune garçon, quelque temps après, il passe devant un magasin de modélisme. Il voit un bateau de la vitrine, il voit, mais c'est son bateau. Il était mis en vente. Il dit « ah, mais c'est mon bateau, ça !» Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il rentre dans le magasin, il voit le vendeur, il dit « monsieur, ce que vous avez là sur la vitrine, mais c'est mon bateau. » « ah ben écoute, mon garçon, je suis désolé, mais on me l'a vendu, c'est pas à toi, c'est à moi, là. Je l'ai mis en magasin. Si tu le veux, tu dois payer ce qui est affiché sur l'étiquette du bateau. » « ah mais non, mais c'est mon bateau, je l'ai fabriqué, c'est à moi, on me l'a volé. » « Je ne veux pas savoir, mon jeune garçon. On me l'a vendu,
Maintenant, il disait au magasin, si tu veux le prendre, il faut que tu l'achètes. Le garçon était tout déboussolé, tout triste. Il est rentré à la maison, il a couru de toute sa force, de toutes ses forces, et voir son père, ses parents. Il dit, papa, j'ai retrouvé mon bateau, il est où? Dans un magasin. Mais il faut que je l'achète parce que le monsieur m'a dit qu'on lui a vendu, et si je veux le récupérer, il faut que je l'achète. Mais le père dit, écoute, on va l'acheter. Donc le père, elle a accompagné son garçon, est allé voir au magasin, a écouté le monsieur, mon fils voudrait acheter ce bateau, et c'est à lui, mais bon. Et donc il a payé au prix qui était affiché, il a payé au magasin, au monsieur, au vendeur, et il a pu récupérer son bateau. Le bateau qu'il a fabriqué lui-même. Il a dû acheter un bateau qu'il a lui-même fabriqué, il a dû acheter ce bateau. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est vous montrer que Jésus a fait pareil pour nous. Nous étions perdus. Nous étions perdus. Mais Jésus a dû payer le prix pour nous racheter. Pour nous racheter au prix fort. Et le prix du rachat, ce n'est pas quelques centimes, ce n'est pas quelques billets d'euros, ce n'est pas même 500 000 euros. Le prix du rachat, c'est sa vie. Jésus a donné sa vie sur la croix, volontairement. Il a versé son sang précieux sur cette croix. Il a payé de sa vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a fait cela. Il a racheté nos vies au prix de sa vie. C'est ce que Dieu a fait en offrant son Fils en sacrifice pour nous racheter. Vous voyez, pour ce garçon, dans l'histoire, ce bateau était unique. De la même manière, vos vies sont uniques aux yeux de Dieu. Vous êtes uniques aux yeux de Dieu. Vos vies sont précieuses aux yeux de Dieu. Ne dites pas que je ne vaux rien. Tout à l'heure, dans le témoignage de Maria, mon épouse, on lui a dit qu'elle était bon à rien, qu'elle n'est pas précieuse, mais elle a réalisé que devant Dieu, elle était précieuse. Vous pouvez vivre cela. Vous pouvez expérimenter l'amour de Dieu dans votre vie. Sachez que Dieu vous aime. Vous êtes unique à ses yeux. Nous sommes tous différents des uns des autres, et aux yeux de Dieu, nous sommes uniques. Voilà pourquoi Jésus a donné sa vie sur cette croix. Amen. Par rapport à cette résolution qu'on vient de voir ensemble, la résolution de Dieu, la résolution de Jésus, quelle est votre résolution ce matin par rapport à la résolution de Dieu? Est-ce que voulez-vous prendre cette résolution d'accepter le pardon de Jésus? La résolution de croire en lui? La résolution de demander à Jésus son pardon? La résolution de demander à Jésus pardon pour tous vos péchés? La résolution d'accepter d'obéir à Jésus? Quelle est votre résolution ce matin? Me concernant, quand Jésus m'a parlé, j'étais interpellé par ce qu'il me disait. C'était un jour de semaine, pendant les vacances d'été. Ma sœur j'étais proche de ma sœur, et pendant ce mois d'été en vacances, elle est revenue, transformée, parce qu'elle s'est convertie il n'y a pas longtemps, elle s'est fait baptiser. Elle est revenue, et puis elle m'a raconté son témoignage. Moi, quand j'étais enfant, j'allais au catéchisme. Bon, on m'a enseigné l'histoire de Jésus, les belles histoires de Jésus. Donc, enfant, j'aimais bien, mais après, arrivé à l'âge d'adolescence, je ne suis plus allé. Mais quand j'ai revu ma sœur, qui, elle, a été transformée, j'étais interpellé. Et durant cette semaine de vacances, avec sa guitare, elle chantait des cantiques. Et quand elle chantait ces cantiques, cela me rappelait les jolis chants qu'on chantait à l'église, quand j'allais à l'église, quand j'étais enfant. Et puis, elle m'a proposé de venir avec elle, de chanter avec elle, de l'accompagner à la guitare, de l'accompagner et de chanter avec elle. Donc, ce que j'ai fait, j'ai accepté pour lui faire plaisir. Et puis, à chaque fois qu'on chantait, et puis à la fin de ce moment de chant, à chaque fois, ma sœur, elle apporte un don spirituel. Et à chaque fois, Dieu nous parlait, et Dieu nous disait, à travers de dons de prophétie, « Vos louanges me sont agréables. » Waouh, ça m'a interpellé ça. Et quelque part, j'ai dit, mais quand j'ai entendu pour la première fois un don spirituel, pour moi, ça m'a interpellé. Et là, j'ai réalisé que Dieu est vivant. Par nature, moi, j'étais toujours interpellé par tout ce qui est qui sort de l'ordinaire, par ce qui est surnaturel. Et là, quand j'ai entendu ce don spirituel, j'aurais pu raisonner et dire, oh, c'est du charabia qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Non, mais j'ai cru, à ce moment-là, quand ma sœur a exercé ce don spirituel à la maison, j'ai cru que c'est Dieu qui nous parlait. Par ce don spirituel, vos louanges me sont agréables. Et à chaque jour, durant cette semaine, Dieu nous parle à chaque fois. Et j'étais travaillé de mon... Et puis durant cette semaine, j'ai ouvert ma Bible, chose que je n'ai pas ouverte depuis des années.
j'étais hésitant dans mon cœur. Je savais que c'est là la vérité. Je savais que c'est là que je devais donner mon cœur à Jésus. Mais j'étais indécis. J'étais hésitant. Parce que je calculais, oh là, si je dois me convertir, c'est bon, le dimanche matin, je vais à l'église, je ne pouvais plus rester à la maison. J'ai commencé à calculer humainement. Mais en même temps, j'étais attiré par cela parce que je savais que c'était là la vérité, que Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Mais je calculais en même temps et j'étais indécis. Et en ouvrant la Bible, j'étais tombé sur Jacques chapitre 4, verset 8. L'épître de Jacques chapitre 4, verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Et là, ça m'a tapé dans le cœur. Pas tapé dans l'œil, mais tapé dans le cœur aussi. Parce que c'était mon cas, j'étais irrésolu. Je n'étais pas décidé à prendre une résolution. J'étais irrésolu. Et Dieu s'adressait à moi personnellement, tu es un homme irrésolu. Approche de moi et je m'approcherai de toi. Et là, j'étais touché dans mon cœur. Je dis, waouh, tu me parles au travers de la Bible. Tu me dis que j'étais quelqu'un d'irrésolu. Et c'est vrai, c'était mon cas, j'étais irrésolu. Je n'arrivais pas à prendre une résolution pour donner mon cœur à Jésus. Et c'est là que j'ai fait une prière. Je dis, Seigneur, si tu veux que je te donne mon cœur, alors j'aimerais bien que tu me parles au travers d'un don spirituel encore nouveau, mais d'une manière personnelle. Parce qu'à chaque fois, c'était collectif. Dieu nous parlait collectivement, parce qu'il y avait ma sœur, il y avait moi, et puis mes deux autres sœurs aussi. Dieu a parlé à nous trois, à nous quatre. Et là, je voulais que Seigneur me parle d'une manière personnelle. Et puis, le lendemain, la soirée suivante, on chantait les cantiques. Et puis pareil, et là, il y a eu un don spirituel. Et Dieu s'est servi de la bouche de ma sœur. Et Dieu me disait d'une manière personnelle. Il ne disait plus, vos louanges me sont agréables d'une manière collective, mais Dieu me disait, Richard, engage-toi avec moi et je t'édifierai. Et là, j'ai fondu en larmes. Parce que cette prière que j'avais faite la veille, je n'ai pas parlé à ma sœur. Parce que j'aurais pu dire, ah ouais, c'est bon, elle savait que dont elle a parlé. Non, mais cette prière, je n'avais pas parlé à ma sœur du tout. Et elle a donné ce don spirituel. Et Dieu me disait, engage-toi avec moi et je t'édifierai. C'était en 1993 de cela. Waouh! Et là, j'ai fondu en larmes. Seigneur, et c'est là que je dis, Seigneur, je te donne mon cœur. J'ai compris, tu m'appelles. Et donc, à ce moment-là, je n'étais plus un homme irrésolu. Mais j'ai pris la résolution de donner mon cœur à Jésus. Face à cet appel-là, face à la résolution de Jésus pour m'interpeller, face à la résolution de Jésus pour me sauver, face à cette résolution, j'ai pris à mon tour cette résolution d'accepter son pardon. J'ai pris cette résolution de venir à lui, de lui donner mon cœur, même si je ne sais pas ce qui m'attend. Mais j'ai pris cette résolution de lui donner mon cœur. Et par la suite, bien sûr, un mois après, j'ai eu un entretien avec le pasteur, c'est à Valence, et le pasteur m'a baptisé au bout d'un mois. On a eu un entretien, il a compris mon parcours, il m'a baptisé avec mes deux autres sœurs aussi. On est baptisé le jour même avec des autres sœurs, on est passé à les eaux du baptême. Je ne réalisais pas parce que le baptême me sauve, non. C'est parce que j'ai donné mon cœur à Jésus, que j'ai compris qu'à cause de mes péchés, que Jésus a donné sa vie sur cette croix. Et sur cela, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et comme je voulais obéir à Jésus, parce que Jésus lui-même, dans sa parole, est passé par les eaux du baptême. Le seul qui pourrait s'en passer, c'est Jésus, parce qu'il est sans péché. Mais il a fait Jésus pour nous montrer la voie, pour nous montrer l'exemple. Et sur cet exemple-là, je voulais obéir à Jésus. C'est pour ça que je suis passé par les eaux du baptême. C'est pour ça que je vous rappelle que le baptême ne sauve pas. Ce n'est pas un baptême qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Le baptême, il est là juste pour concrétiser notre engagement avec Jésus qu'on a fait avant déjà, au préalable. Et si vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, si vous réalisez que Jésus est mort parce qu'il par amour pour vous, donnez votre cœur à Jésus. Et par la suite, oui, c'est que par la suite que vous voulez lui obéir pour vous passer par les eaux du baptême. Mais pas le contraire. On ne se fait pas baptiser pour plaire à quelqu'un. Vous savez, dans ma famille, j'ai 6 sœurs et 3 frères. On est 10 enfants. Et avant moi, j'ai vu mes sœurs qui se font baptiser à l'église. Et puis, quelques temps après, j'ai vu leurs fiancés se font baptiser. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Ils ne sont plus dans l'église. Parce que j'ai compris qu'eux, ils ne se font baptiser pas par conviction. Les fiancés de mes sœurs, les beaux-frères de mes beaux-frères, aujourd'hui, ils se font baptiser parce qu'ils voulaient avoir le cœur de mes sœurs. Ce n'est pas par conviction. Et là, j'ai tout compris.
Que ce n'est pas le baptême, on ne se baptisait pas pour faire plaisir, pas pour gagner le cœur d'une fille, le cœur d'un garçon. On se fait baptiser parce qu'on aime Jésus. On se fait baptiser parce qu'on a compris que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et qu'on vient à lui tout simplement parce qu'on l'aime. Amen. Quelle est votre résolution ce matin? Est-ce que votre résolution de ce matin, c'est de donner votre cœur à Jésus, si vous ne l'avez pas encore fait? Est-ce que votre résolution de ce matin, c'est de vous garder pur également, de demeurer dans sa parole et de marcher dans la pureté, comme le cas de Daniel? Daniel, vous savez que l'histoire de Daniel, c'est un jeune homme qui a été déporté dans un pays étranger, et on l'obligeait à manger les mets du roi, ces mets qui sont offerts en sacrifice. Et dans le commandement de Dieu qui a été donné au peuple d'Israël, il est interdit de manger cette nourriture-là. Et Daniel, pour ne pas pécher contre Dieu, pour ne pas qu'il y ait de compromis dans sa vie, dans son cœur, il est dit que Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et peut-être que dans ta vie, tu as des tentations. Peut-être que dans ta vie, tu sais que c'est pas bien. Là, c'est pas bien de faire, c'est pas bien d'y marcher. Est-ce que ce matin, comme Daniel, veux-tu prendre cette résolution de te garder pur, de rester pur devant Dieu, parce que Dieu te le demande? Est-ce que tu veux prendre comme Joseph, d'avoir cette résolution de te garder pur? Joseph, cet homme qui était comme esclave en Égypte, et qui un jour, la femme de son maître, la femme de Potiphar, qui a eu un œil sur Joseph, a voulu coucher avec lui. Et Joseph, pour ne pas pécher contre Dieu et contre son maître, il s'est enfui pour ne pas pécher contre son maître. Alors que la femme de Potiphar, la femme de son maître, voulait coucher avec lui. Mais Joseph a voulu se garder pur. Il s'est enfui parce qu'il a cette résolution de se garder pur devant Dieu. Il a cette résolution de marcher droit dans l'intégrité. Il a cette résolution de demeurer dans sa parole. Quelle est la résolution que vous voulez prendre ce matin, frères et sœurs? Peut-être que ce matin, quelqu'un a pris cette résolution de ne plus voir une telle personne parce que vous avez souffert à cause de cette personne. Ce matin, on a entendu 2 témoignages concernant le pardon. C'est parce que Maria a pris cette résolution de vouloir pardonner son père que Dieu l'a aidé à pardonner son père. Daniel, qui a pris cette résolution de ne pas se souiller avec les mets du roi, Dieu l'a aidé pour qu'il ne se souille pas. Si tu prends cette résolution d'obéir à Dieu, Dieu va t'aider. Amen. Si tu prends la résolution de mettre fin à ces addictions, Dieu t'aidera. Il suffit d'avoir cette résolution dans ton cœur, de plaire à Dieu, et tu verras que Dieu va t'aider. C'est ce qu'il attend de ta part, même si du côté de Dieu, il a résolu de te bénir, il a résolu de te sauver, c'est une chose. Mais pour que cela soit concret, il faut que dans ton cœur aussi, que tu prennes cette résolution de venir à lui. Que tu aies cette résolution de lui demander pardon pour tous tes péchés. Que tu aies dans ton cœur cette résolution de vouloir être agréable à lui, de se garder pur, de pardonner. Peut-être que ton problème, c'est peut-être le pardon. Mais si tu as prends dans ton cœur cette résolution de pardonner celui ou celle qui t'a offensé, Dieu t'aidera. T'aidera à pardonner. Et tu verras que la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Nous allons prier, s'il vous plaît. Amen. Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, déjà parce que ta résolution, Seigneur, c'est de nous sauver. Et cette promesse du salut a été accomplie au travers de la croix du Calvaire. Jésus est venu sur cette croix pour nous sauver, pour nous pardonner. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous rappelle ta résolution depuis toute éternité de nous bénir, de nous sauver, de nous guérir, de nous relever, de nous consoler. Et tu attends de notre part ce matin que nous ayons également cette résolution de venir à toi, cette résolution d'accepter ta parole, d'obéir à ta parole. Je veux te louer ce matin, Seigneur, parce que je ne regrette rien de t'avoir donné mon cœur, Seigneur. Et nous sommes là devant toi pour te louer, pour te bénir, Seigneur, parce que jusqu'à présent, tu es fidèle, Seigneur. Quand nous avons cette résolution dans notre cœur d'être agréable à toi, tu nous aides dans toutes nos entreprises. Tu nous aides, Seigneur, à aller jusqu'au bout, Seigneur, de ce que nous voulons faire pour toi, pour être agréable. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Pendant que nous sommes en prière ce matin, je voudrais faire un appel pour celui et celles qui sont concernés par cela, par ce message. Si dans ton cœur, tu veux prendre cette résolution de donner ton cœur à Jésus, parce que toi tu ne l'as pas encore fait, alors lève la main. Si dans ton cœur ce matin, tu te sens appelé par lui, et que si tu veux prendre cette résolution de donner ton cœur à Jésus, faites-le ce matin, fais-le. Vous voyez ce message,
C'est un événement, le nom de l'événement de ce matin que Johnny a donné, c'est prendre un temps pour découvrir Dieu. Prendre un temps pour connaître Dieu. Mais également, ce matin, c'est prendre un temps pour prendre une résolution. Prends ce temps pour prendre une résolution de te tourner vers lui. Prends ce temps pour prendre une résolution de te débarrasser de tes addictions. Parce que Dieu veut ton bonheur. Il veut que tu ailles plus loin avec lui. Mais peut-être que tu dois te débarrasser de tes addictions, te débarrasser de ces chaînes qui te retiennent, de ces liens. Et si dans ton cœur tu as cette résolution de vouloir le faire, Dieu va t'aider. Alors si tu te sens concerné ce matin, ce n'est pas pour juger ni te condamner, je ne suis pas là pour ça. Jésus non plus ne veut pas te condamner, il veut te relever. Il veut te fortifier, il veut te bénir, te guérir, te délivrer. Alors lève la main ce matin. Si dans cette salle il y a quelqu'un qui veut prendre une résolution pour Jésus, qu'il le fasse, qu'il lève sa main. Si oui, Dieu te voit, Dieu vous voit. Si d'autres encore veulent lever sa main, veut prendre cette résolution dans son cœur, du côté de Jésus, c'est déjà fait. Du côté de Jésus, il a cette résolution de vouloir vous bénir déjà. Mais il attend de votre part que vous preniez cette résolution, cette ferme résolution de le suivre. De le suivre beaucoup plus près. Amen.